messieurs les officiers de la police nationale et de la gendarmerie, mon capitaine, conseiller technique du ministre de l'Intérieur, mon adjudant en chef, mesdames et messieurs, salam alaikum. Tout d'abord, vous souhaitez la bienvenue ici au quartier général de la gendarmerie nationale pour cette formation par deux experts qui sont venus de Mayotte, l'adjudant et l'adjudant-chef. Veuillez vous lever s'il vous plaît. Et nous vous souhaitons, vous personnellement, la bienvenue ici à Moroni. Merci. Comme le protocole en fait prévoit, nous allons céder la parole aux représentants de l'Union européenne, chef du projet Chawiri. Merci, monsieur le commandant de la gendarmerie. Madame la présidente de la Commission nationale des droits de l'homme et des libertés, Madame Simon, monsieur le commandant de la gendarmerie nationale, monsieur le représentant de l'ambassade de France auprès de l'Union des Comores, monsieur le procureur de la République, monsieur le substitut du procureur de la République, messieurs les juges, mesdames et messieurs les officiers de la gendarmerie nationale et de la police nationale, distingués invités en vos rangs et grades respectifs, salam alaikum. Je me présente, je suis Hamza Fassiferi et j'ai le plaisir et l'honneur de vous dire ces quelques mots de bienvenue ce matin au nom d'ECES, le Centre européen d'appui électoral, qui est une fondation basée à Bruxelles et qui est spécialisée dans l'appui à la démocratie et à la gouvernance. ECES est le chef de file d'un consortium qui est composé du Croissant Rouge et de la Croix-Rouge française, de Earth Eco Communication et de l'ONG Maesha, et qui vient de démarrer un nouveau projet aux Comores, un projet qui s'appelle Chawiri, que vous pouvez voir sur la banderole derrière moi, et qui est présenté brièvement dans les dépliants qui sont devant vous, qui ont été distribués à chacune et chacun d'entre vous. Le projet Chawiri, c'est un projet de renforcement de la protection sociale et de la participation des femmes, des jeunes et de la société civile en Union des Comores. Et comme vous l'entendez dans le titre de ce projet, il y a une proximité thématique naturelle entre ce que nous faisons dans ce cadre et la formation de cette semaine. Cette formation sur la lutte contre les agressions sexuelles et les violences commises sur les mineurs est le dernier acte d'une série qui a débuté il y a plus de 2 ans, portée par la gendarmerie nationale avec l'appui de l'ambassade de France et de l'Union européenne, et qui est essentielle pour offrir aux enfants comoriens une protection sociale et une justice dignes de ce qu'ils sont en droit d'attendre du haut de leur innocence. Dès la formulation du projet Chawiri, l'Union européenne, qui est le partenaire de financement de ce projet, nous a mis en contact avec l'ambassade de France pour envisager ensemble une manière d'assurer la continuité de son appui au travail que vous aviez commencé il y a donc maintenant plus de 2 ans. Nous nous sommes donc entendus pour intégrer ces cycles de formation, ceux des mineurs, mais aussi ceux sur la violence basée sur le genre, comme partie intégrante de notre programme. Et vous le verrez, nous travaillons en effet avec la Croix-Rouge française et le Croissant Rouge comorien sur l'accompagnement des victimes de violences basées sur le genre, et il nous est donc apparu naturel qu'on soit associés sur ces enjeux. Je voudrais à cet égard remercier ici le commandant de la gendarmerie nationale, le colonel Takfin Ahmed, pour son intérêt et son soutien total à cette initiative, et aussi pour son chaleureux accueil quand on a eu l'occasion de préparer ensemble cette formation. Je voudrais également remercier le colonel Éric Panlou pour l'excellente collaboration qui a permis à ce partenariat de naître et à cette formation de voir le jour. Je voudrais également remercier la CNDHL et sa présidente, présente avec nous ce matin, qui est notre partenaire central dans le projet Chawiri, qui, dans son rôle en tant que commission de garant et de promoteur des droits humains, contribue aux efforts de sensibilisation sur les sujets qui vont nous occuper cette semaine.
Un des membres de la CNDHL sera d'ailleurs parmi vous toute la semaine afin qu'il puisse également bénéficier de l'expérience de cette formation. Je salue également la présence de nos partenaires du Croissant Rouge et de la Croix-Rouge qui vont également assister à la formation et qui sont également partenaires du projet Shawirin. Je voudrais terminer en vous disant mon admiration sincère pour votre travail et votre engagement. J'ai pu lire le programme de ce que vous avez déjà réalisé ces dernières années, ainsi que ce que vous vous apprêtez à faire cette semaine. Et je suis convaincu que le programme de la formation que vous allez débuter aujourd'hui ne fera que renforcer encore votre habileté et votre expertise dans ce domaine, dans l'intérêt des plus vulnérables d'entre nous. Je vous souhaite une excellente semaine, fructueuse, et je vous remercie pour votre attention. Merci, monsieur le représentant du projet Shawirin. Nous allons céder la parole à madame la présidente. Le colonel qui, malheureusement, va être obligé de nous quitter, on va en premier lui céder la parole. Au colonel. Merci. Donc, mon colonel, commandant la gendarmerie des Comores, madame la présidente de la Commission des droits de l'homme, monsieur le responsable, le chef du projet Shawirin, mon commandant le groupement de gendarmerie de Mnezidja, mon capitaine, messieurs les formateurs, mesdames et messieurs les stagiaires. Tout d'abord, je voulais vous faire part de mon immense satisfaction de vous retrouver, pour ceux qui ont, j'espère la majorité, qui ont effectivement participé aux différentes formations qui ont eu lieu en 2022, notamment, puisqu'il y a eu 4 sessions de formation pour la lutte contre les violences faites aux mineurs et les agressions sexuelles. Et donc, dans le cadre de ce projet qui était déjà à l'époque financé en grande partie par l'Union européenne grâce à un projet que nous appelons un projet TAGEX, nous avons la chance d'avoir pu mettre en place cette nouvelle coopération dans le cadre du projet Shawirin, de manière à associer, toujours sur financement européen, d'associer en fait les différents acteurs, que ce soit les acteurs de la chaîne pénale que vous représentez, mais également les représentants de la société civile et du monde médical. Pour moi, cette approche pluridisciplinaire de la protection de l'enfance et de la lutte contre les violences sexuelles faites aux mineurs est fondamentale. Sans ce travail concerté, sans ce travail de coordination, de coopération active entre les différents acteurs, eh bien, il n'est pas possible, et ça, je pense que les professionnels vous l'expliqueront bien mieux que moi durant cette semaine, mais il est tout au moins très difficile de pouvoir, apporter la protection aux victimes, et 2, obtenir réparation, et 3, effectivement, poursuivre les auteurs. En fait, c'est ce triptyque qui est le ciment de cette lutte contre les violences faites aux enfants, que l'on retrouve également sur les violences faites aux femmes, et j'espère d'ailleurs que en cette fin d'année, à partir du mois d'octobre, eh bien, on entamera ce nouveau cursus de formation sur les violences intrafamiliales, et en particulier les violences faites aux femmes. Au-delà de ce travail pluridisciplinaire, je pense qu'il y a un point qui est important, c'est la prévention. Effectivement, on a souvent tendance à penser que la prévention relève du domaine des associations, des travailleurs sociaux, du monde civil. Or, la prévention, elle est également du domaine, c'est l'une des priorités de la chaîne pénale, des gendarmes et des policiers. Pour moi, j'ai toujours retenu ça, même quand j'étais tout petit à l'école de gendarmerie, on m'apprenait qu'on arrivait à la répression lorsqu'on avait échoué dans la prévention. Et ça m'est toujours resté. Donc je pense que vous avez un rôle absolument majeur dans ce domaine. Et notre adjudant-chef qui sont là pour animer cette semaine de formation, eh bien, en sont les parfaits exemples, puisqu'ils sont gendarmes, mais ils sont
notamment particulièrement impliqués dans le domaine de la prévention. Cette semaine, je l'espère, sera très fructueuse, très instructive pour vous. Elle va s'organiser autour de retours d'expérience, avec une animation bien évidemment des formateurs. Mais l'essentiel est là. C'est le retour d'expérience de toutes les formations qui ont eu lieu en 2022 et des actions que vous avez pu entamer depuis que vous avez, suivi ces formations. Moi, j'ai eu vent en échangeant avec le colonel Tafine, et d'ailleurs je le remercie de cette coopération, mais j'ai eu vent quand même des progrès de l'expérience et des résultats que vous obteniez grâce notamment aux méthodes que vous mettiez en application. Donc je vous encourage à suivre bien évidemment ces grands principes. Je ne vais pas m'attarder plus longtemps, je vous souhaite une excellente semaine. N'hésitez pas à poser des questions, n'hésitez pas, c'est vraiment une session interactive, où vous aurez des cas concrets. Toutes les questions que vous pourrez poser, martyriser l'adjudant et l'adjudant-chef, ils sont là pour ça, donc ils vous répondront avec grand plaisir. Et je remercie l'association EQUES de nous avoir fait confiance dans ce volet lié à la chaîne pénale, et en espérant que ce travail de coopération collaboratif sera particulièrement fructueux pour vous. Donc je vous souhaite une bonne formation et nous nous retrouverons dans le courant de la semaine. Merci à vous. En l'absence de Monsieur le procureur de la République, nous allons céder la parole à un de ses adjoints, de ses substituts. Bonjour tout le monde. C'est une occasion, parce que c'est la première fois que je participe à cette formation. Une occasion pour moi d'être là pour enrichir les connaissances aussi en tant que substitut du procureur. Je suis le substitut du procureur, Hassan Saïdié, du palais de justice de Moroni. Pour le thème qui sera dispensé, la formation qui sera dispensée contre les agressions sexuelles et les violences commises sur le mineur, c'est un thème qui est à cœur pour le parquet de Moroni, comme pour tous les parquets ici au Comores, parce que ce sont un sujet qui est très sensible, avec des violences qui à la fois dépassent notre imagination. On a vu le cas de la petite fille, le mineur Faïna, qui a été pas tout simplement agressée, mais aussi torturée et étouffée d'une façon très violente, qu'elle a subi une violence très grave qui a marqué tout le monde. Et ça nous permet de bien, comme à chaque fois on a des sujets, des cas pareils qui arrivent il ne se passe pas une semaine, on a des cas, on recense des cas pareils au tribunal de Moroni, et ça nous permet de bien situer les situations et de renforcer nos capacités et d'améliorer aussi et de bien gérer ces cas qu'on nous soumet à chaque fois, et de mener à bien notre travail à garder très longtemps la parole. Je vous remercie beaucoup. Merci, monsieur le procureur. Sans tarder, nous allons céder la parole à madame la présidente de la Commission nationale des droits de l'homme. Madame. Bonjour tout le monde. Monsieur le commandant de la gendarmerie nationale, monsieur le chef du projet Chaouli, monsieur Hamza, monsieur le représentant de l'ambassade de France,
messieurs les officiers, messieurs le représentant du procureur de la République, messieurs les représentants de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge comorien, messieurs les formateurs, honorables invités, assalamu alaikum. C'est un honneur pour moi de prendre la parole au nom de la Commission nationale des droits de l'homme et des libertés à l'occasion de l'ouverture de cette formation sur la lutte contre les agressions sexuelles et les violences commises sur les mineurs. Permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue et d'exprimer notre gratitude pour votre présence malgré vos emplois de temps chargés. Les lundis, ce n'est pas toujours facile. Votre participation rehausse cet atelier et témoigne de votre engagement envers la protection des droits des enfants. Cet atelier s'inscrit dans le cadre du projet Chawili qui vise à renforcer la protection sociale et la participation citoyenne des femmes, des jeunes, de la société civile en Union des Comores. Financé par l'Union européenne, ce projet permet, par sa conception, d'améliorer les conditions de vie et les droits de nos concitoyens les plus vulnérables, en particulier les enfants. La formation que nous lançons aujourd'hui, qui s'étendra sur 5 jours, a pour objectif de renforcer les compétences des officiers de police, des gendarmes, des magistrats dans la prise en charge juridique des violences faites aux mineurs. Cette formation vous offrira des sessions pratiques et des échanges avec des experts du domaine grâce au soutien des partenaires. Je tiens ainsi à exprimer mes remerciements à l'ambassade de France pour son soutien continu dans la promotion des droits humains. Je remercie également l'organisation EQUES, chef de file du projet Chawili, pour son appui technique, ainsi que l'Union européenne qui finance ce projet. Mes remerciements et encouragements vont également à l'endroit de la gendarmerie comorienne, dont les efforts constants pour améliorer la prise en charge des mineurs victimes des violences sont à saluer. Je note par ailleurs avec satisfaction ses efforts pour améliorer ses capacités en matière de police scientifique et de prise en charge des mineurs victimes, comme la création du laboratoire PTS, la formation d'un premier médecin légiste et l'établissement d'une salle d'audition dédiée aux mineurs. Mesdames et messieurs, je vous remercie de votre attention et vous souhaite une très bonne formation. Merci, Madame la Présidente de l'association de la Commission nationale des droits de l'homme. Avant tout propos, je vous souhaite encore à toutes et à tous la bienvenue ici au quartier général de la gendarmerie. Je tiens à saluer, à remercier notre partenaire ici en fait présent, le représentant du projet EQUES, le projet Chawili. Je tiens encore une fois à souhaiter la bienvenue aux 2 instructeurs qui sont venus en fait de Mayotte. L'adjudant Daniel Papa, qui veut bien se lever. L'adjudant-chef Papa et l'adjudant Amirdine Youssouf.
Comme vous pouvez le constater, cette énième formation va se réaliser dans des conditions particulières, car nous avons la chance d'avoir des instructeurs qui connaissent parfaitement la réalité comorienne. Les problèmes qui se posent à Mayotte sont les mêmes que ceux qu'on rencontre en jouant en Moélie et à la Grande Comore. Comme l'a indiqué ici le colonel Parlou avant de partir, il va falloir les martyriser, leur poser toutes les questions qui vous viennent en tête. Il faut qu'il y ait une interaction. C'est seulement à ce prix que nous allons parvenir à la fin de cette semaine à une formation en fait de qualité. Pour ceux qui ont peut-être des difficultés en fait de langue, de langage, sachez bien qu'ils parlent aussi bien comorien que vous. Même mieux. Adjudant-chef l'a dit. Donc, n'hésitez pas. Madame la présidente de la Commission nationale des droits de l'homme l'a indiqué en fait ici. Nous avons tous le devoir de participer à ces actions de protection des plus faibles. Officiers, sous-officiers et gendarmerie de la police nationale. Je rappelle que parmi nos missions figure celle qui nous donne d'assurer la sécurité des personnes et des biens. La sécurité des personnes, mais surtout celle des plus vulnérables. Les personnes qui sont en incapacité de se défendre. Et, en première ligne, les femmes et les enfants. Ce n'est pas le premier atelier qu'on organise ici à la gendarmerie. Comme l'a indiqué le colonel, nous allons faire un rappel des acquis. Nous avons fait exprès, pendant toutes ces séances, d'inviter ici les mêmes officiers et sous-officiers de la gendarmerie et de la police nationale. Ça n'est pas un hasard, nous l'avons fait exprès. Et quand il y aura d'autres séances, vous serez toujours en fait les mêmes à participer. L'objectif, c'est demain faire en sorte en fait, qu'il y ait un professionnel qualifié dans chaque brigade en fait, de gendarmerie ou dans chaque commissariat de police pour prendre en charge, pour prendre en compte les personnes victimes en fait, de violences. Vous savez tous que les premiers moments, cette première approche, lorsque la personne se présente au commissariat de police ou à la gendarmerie ou appelle un service en quelque sorte, ce moment-là est essentiel. Il est crucial. Parce que vous allez donner confiance à la personne victime ou bien au contraire, par votre attitude, votre comportement inapproprié, de dire bon, le gendarme ou le policier n'a rien à faire de mon affaire, donc je reste à la maison. Donc c'est important. Nous comptons en fait sur vous pour que s'installe cette interaction entre vous et les instructeurs. Je n'aurai pas la chance en fait, d'être ici à la cérémonie en fait, de clôture, mais mon adjudant-chef, mon adjudant, nous vous remercions pour votre présence ici. Le colonel Pandlou m'a parlé de votre expérience. J'ai oublié en fait de rappeler que vous appartenez à la gendarmerie nationale, naturellement, et vous travaillez dans une association qu'on appelle Maison de protection des familles à Mayotte. Avant de clore en fait mon propos, je m'adresse encore une fois à notre partenaire en fait, de l'Union européenne qui a bien voulu, en collaboration avec l'ambassade de France
à Moroni, organiser, financer cet atelier. Je remercie surtout ceux qui viennent en fait de loin, de l'enfant, de Moïli, les magistrats qui ont voulu en fait venir nous rejoindre. Je me félicite de la participation massive. On va essayer de faire en sorte qu'il y ait encore beaucoup plus de femmes ici présentes, du service de santé, madame la psychologue, Jean-Henri, de la police nationale, des associations de protection des femmes et des enfants. Donc cette présence féminine affirmée nous fait chaud au cœur. Et pour finir, je déclare ouvert cet atelier de formation et vous souhaite de bons travaux. Merci. Sans tarder, avec l'autorisation, voilà, une photo de famille. Donc les stagiaires vont rester ici. Madame la Présidente, on va vous libérer. Si vous avez d'autres obligations, capitaine.